Salut les gars bien! Dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure stratégie de trading, d'après moi, si vous avez de la disponibilité. Si vous arrivez à trouver une période de 1 à 2 heures où vous pouvez trader un indice américain ou le Bitcoin par exemple, donc le Bitcoin c'est possible le week-end, et bien cette stratégie est faite pour vous. Elle utilise la méthode DAS et vous permettra de capter de forts mouvements assez rapidement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Je commence par les indices. Si par exemple vous travaillez, vous pouvez trader les indices le soir ou entre midi et 2. Et sinon, si vous n'êtes pas disponible dans la semaine, vous avez le week-end pour les cryptos. Alors on va utiliser la méthode DAS en intraday, comme ça on a des résultats rapides. Mais c'est applicable aussi sur d'autres unités de temps plus élevées et en end of day. On va utiliser des produits à effet de levier, donc CFD sur les indices et puis les cryptos, les futurs sur crypto par exemple. Si c'est sur une période de temps très courte en intraday, il vaut mieux utiliser les futurs parce que chaque point va vous rapporter un certain nombre de dollars. Et KuCoin, à l'heure où j'enregistre, permet de trader des futurs. Après, sur d'autres plateformes, il y a des produits à marge qui sont un peu similaires. Donc sur le Dow Jones, on va utiliser notre méthode DAS avec l'asset, le DAS, et deux FTA balls, le middle et le long. Le middle c'est paramètre 7 et le long c'est paramètre 5. On utilise deux unités de temps, par exemple 5 minutes, 1 minute. Et on va chercher, si vous avez suivi les vidéos précédentes, des cohérences intra-unité de temps, donc entre indicateurs, et inter-unité de temps, entre les deux unités de temps. Donc là, je me suis positionné sur une phase où on a de la cohérence haussière sur l'unité de temps 5 minutes. Le FTA ball long est en safe zone, idem pour le middle. Et le DAS orange est au-dessus du bleu. Les cours surfent pas totalement au-dessus de la 7, mais plutôt dans la zone supérieure de la 7, et celui-ci est croissant. Donc ça, c'est en 5 minutes. Ça correspond à une phase en 1 minute où on est en tendance haussière, mais il y a des corrections. Et donc là, vous allez entrer lorsque les cours commencent un nouveau swing haussier. Donc quand le DAS est positif et commence à monter, quand on est en début de safe zone sur le middle, et quand on n'est pas en baisse sur le FTA ball long. Et ça veut dire le FTA qui ne tape pas son enveloppe inférieure. C'est-à-dire cette zone-là, par exemple. Alors bien sûr, c'est mieux quand le FTA est positif. Donc c'est le cas sur le 1 minute, mais c'est pas le cas sur le 5 minutes. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des hausses, mais qui ne sont pas géniales. Je rappelle, un des signaux, c'est quand les cours passent au-dessus de la courbe supérieure rouge. Et là, on voit que les cours décollent. Et on engrange. On passe de 37 à 14. Donc ça fait quelques pips. Et plus les FTA balls se rapprochent du zéro, notamment celui-ci, le long, sur la 5 minutes, plus la tendance devient forte. C'est pour ça que sur ce nouveau départ, ici, là, on a le DAS orange qui passe au-dessus, qui repasse positif, qui passe au-dessus de la courbe bleue du DAS. Les cours passent au-dessus de la 7 et se mettent à surfer, et on a un début de safe zone sur le middle. Et le long, on est déjà en safe zone. Voilà, on recommence une nouvelle safe zone. Donc c'est ces situations qui sont rémunératrices. Donc là, on passe de 45 à 43, donc on a presque 100 points. Alors pourquoi j'utilise le Dow Jones? Eh bien, c'est parce que comme ça vous permet de trader en fin de journée, déjà. Et puis surtout parce qu'il cote presque 34 000, donc la moindre petite variation, c'est beaucoup de points. Ça, je l'ai déjà expliqué. Donc là, on a une correction et un nouveau départ, etc., etc. Vous avez compris, j'espère. Vous pouvez aussi trader à la baisse. Donc là, on a une tendance baissière. Et je vais retrouver, normalement, ces jours-ci, on a eu pas mal de baisses. Voilà. Donc en fin d'après-midi, le 3 octobre, on avait aussi une tendance baissière. Donc l'idée de la méthode DAS, c'est qu'une fois qu'on est entré, on déplace son stop loss. Et si les cours continuent de baisser, eh bien on peut engranger beaucoup de points. Donc là, on
On est passé de 221 à 0,31, donc il y avait à peu près 190 points. Et on voit que ça correspond exactement à une sell zone sur le FTA Ball long. Je vous ai expliqué ça aussi dans la vidéo sur Meta, sur Facebook. Une des particularités du FTA Ball, c'est qu'il peut filtrer les petits mouvements et vous faire rester en tendance plus longtemps. On a ensuite des variations ici, avec des phases, là c'est assez simple à voir, où le DAS est haussier, donc la courbe orange est au-dessus de la courbe bleue, en positif. Et on a des safe zones sur les deux FTA Ball. Donc ça c'est en 5 minutes, et ça correspond à de belles tendances sur le 1 minute. On voit ici, remarquez bien les cycles, hein. On voit que là on est haut, on entre dans une phase de baisse, et puis on repart à la hausse. Idem ici avec un petit peu de décalage puisqu'il est plus long. Et c'est dans ces situations, quand ça se retourne, ça marche aussi très bien sur les actions, quand ça se retourne, et bien là vous enclenchez une série de hausses, de petits swings haussiers, et c'est là que vous gagnez beaucoup. Donc là il y a à peu près 100 points, 120 points. On va passer au Bitcoin. Donc le Bitcoin il vous permet bien de trader même le week-end. Et là donc on va rester juste sur ces derniers instants là. En 5 minutes, on voit qu'on a initié une première hausse ici. Le FTA Ball middle sur le 5 minutes se rapprochait du 0. On était bien en phase haussière sur les deux, donc cohérence sur la 5 minutes. Il y a eu un petit reflux et on repart de plus belle. Donc vague de dos haussière. Là on a des plus bas qui sont plus bas que celui-ci et on va dessiner un nouveau plus haut qui va certainement dépasser celui-ci. Donc on est bien dans une tendance haussière. On voit qu'on a fait un creux ici, la courbe orange s'est retournée. Le retournement de la courbe orange ici n'est pas un signal, il faut vérifier, valider avec le FTA Ball qui lui aussi doit déjà se décoller de son enveloppe inférieure et puis repasser pour commencer une safe zone. Et le FTA Ball long qui est plus long, lui ne doit pas taper la courbe inférieure, pas comme ici. Et là c'est parfait, on est à plat. C'est bon, on n'est pas en tendance baissière. Donc là, on repart à la hausse. Et sur le 1 minute, eh bien, ça se traduit par un début de swing. On est en phase haussière sur les deux FTA Ball. On est en safe zone. Le DAS est passé positif. On a un premier reflux, puis il repart à la hausse. Et il approche de 10, de plus 10. On a aussi des barres noires là, qui apparaissent. Et hop, ça part à la hausse. On passe au-dessus de la 7. On revient un peu taquiner le plus bas de la 7 et puis on repart à la hausse. Et là, donc, on a une occasion ici, une occasion ici. Et on entre dans une tendance qui dure un certain temps. Après, ça dépend comment vous gérez votre stop loss. Là, si votre stop loss était suffisamment loin, bah, vous passez la petite correction. Et ça repart. Et là, vous passez donc de 27 501 à 27 706. Voilà, c'est pareil que sur le Dow Jones. Donc on voit qu'on peut engranger quelques dizaines de points, voire quelques centaines. Après, si le point vaut 1 $, bah, vous gagnez, on va dire, 200 $. Si c'est 10 $, vous gagnez 2000 $. Et tout ça en quelques minutes, voire quelques heures. Ça peut être très rémunérateur. Ce n'est possible que si vous êtes disponible dans la journée, dans la soirée ou le week-end. Mais si vous vous donnez les moyens, si vous faites l'effort d'obtenir cette disponibilité, eh bien, vous serez fortement récompensé. Je répète les grands principes. Vous cherchez des cohérences haussières sur l'unité de temps et des cohérences haussières sur l'unité de temps supérieure. Quand tout est cumulé, les probabilités sont fortement en votre faveur. Si vous voulez retrouver ces indicateurs, vous pouvez les trouver de manière individuelle sur ma boutique Etsy. Alors si vous regardez la vidéo au moment où elle vient de sortir, le DAS n'est pas encore disponible, mais je le mettrai à disposition. Vous pouvez aussi devenir membre de la formation Gabi et devenir un Gabien. Tous ces indicateurs seront disponibles
en un seul endroit, avec d'autres, des screeners et plein d'informations et plein de bonus. En tout, vous aurez environ 18 formations. Avant de terminer cette vidéo, nous nous retrouvons en fin de séance. La remontée des indices américains a été très forte et je voulais vous montrer un très beau swing qu'il y a eu. Donc à partir de 17 h en 5 minutes, on a eu notre DAS qui est repassé positif. Un début de safe zone sur le FTA Ball middle en 5 minutes. Et le FTA Ball long était stable. Voilà, il ne tapait pas son enveloppe inférieure. En 1 minute, on a eu un premier mouvement, un premier rebond. Alors, assez difficile à attraper, vu qu'on était quand même en tendance baissière. Donc il y a eu un premier mouvement, une petite correction. Le DAS est passé très légèrement négatif et est repassé positif. Il est repassé au-dessus du DAS bleu. Les cours ont dépassé l'asset, sont passés au-dessus. Nos deux FTA Ball étaient en safe zone, ou en début de safe zone. Et là, on a fait environ 300 points. Toute cette hausse, tout ce swing haussier font 300 points. Après, il y a une petite correction. Sur le 5 minutes, on a commencé à se détacher de l'enveloppe supérieure. On est passé en sell zone sur le 1 minute. Après, c'est remonté doucement. Et on pouvait en profiter encore un peu. Au global, quand les FTA Ball en 5 minutes sont haussiers, en tout cas pas baissiers, comme par exemple ici, eh bien on peut se fier au DAS sur l'unité de temps inférieure quand il est positif et au-dessus de plus 10. Là, si on regarde, chaque fois qu'il est au-dessus de plus 10, on a une belle hausse. Et si je reviens dans le passé, on a aussi de belles hausses. Bon, ici, c'est pas top. Ici, une belle hausse. Ici aussi, etc., etc. Bien sûr, il faut que ce soit cumulé avec une situation haussière sur l'unité de temps supérieure, la fameuse cohérence inter-unité de temps. Là, c'est pas le cas, on est plutôt en tendance baissière. Là, on en retrouve une. Et là, on a de belles hausses chaque fois que le DAS est supérieur à 10. Ou passe positif. Voilà, donc d'autres pistes pour exploiter ces indicateurs. En tout cas, vous voyez que quand toutes les conditions sont réunies, cohérence haussière, cohérence avec l'unité de temps supérieure, DAS supérieur à 0 ou à 10, eh bien on peut faire de très beaux trades. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose et vous aura motivé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.